Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce décryptage du Café Politique. Nous avons eu le professeur Victor Tokpanou comme invité avec Agapite Napoléon Maforican et Distel Amoussou à l'animation. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir amis téléspectateurs. Bonsoir Agapite. Bonsoir Christelle, à nouveau bonsoir aux téléspectateurs. Alors nous avons suivi votre entretien avec le professeur Tokpanou, un entretien qui a duré plus que d'habitude. C'est parce qu'on a dépassé le temps habituel de Café Politique. Et déjà, que peut-on retenir comme leçon de l'intervention du professeur Tokpanou sur notre plateau, Agapite? Personnellement, je retiens quand même qu'on a fait un débat suffisamment éclairé. Sur le vrai problème qui se pose aujourd'hui aux législatives. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas enfermé dans le droit et c'est peut-être l'entrave majeure, c'est-à-dire la faille majeure qui bloque l'évolution du débat. Le professeur a concentré ses interventions sur la réunion du chef d'État du 6 mars où le président de la République a évoqué sa gêne de voir seulement les formations politiques proches de sa majorité, donc qui le soutiennent, se retrouver seulement qualifiés pour les législatives. Donc il a évolué sur cette question. Là, on lui donne acte. Deuxième élément, le professeur a clarifié la position du groupe de consultants de juristes de haut niveau, pour emprunter à Adrien Gwedji, d'éminents professeurs de droit qui l'a consulté, le professeur Tokpanou et le professeur Aïvo. Il a clarifié en disant « Nous n'avons jamais demandé l'intervention de la Cour constitutionnelle dans le cadre tel que ça a été relayé dans les médias, mais on a voulu simplement que, si le consensus était obtenu, que la Cour donne acte à l'Assemblée de ce consensus pour que les délais soient revus dans le cadre d'une reprise du décret convoquant le corps électoral. » Je pense que, vu ainsi, on a clarifié au moins l'univers. Et moi, je constate simplement qu'il n'y avait pas fondamentalement une différence, une opposition à faire entre Joël Aïvo, le président Victor Tokpanou d'un côté, et le professeur Dandy Yamou, qui est intervenu il y a quelques jours sur un plateau pour estimer que la Cour constitutionnelle n'était pas fondamentalement le lieu où ça devait se faire. Quand vous analysez les propos de Victor Tokpanou, vous constatez que tout doit se faire d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Et il est optimiste, il croit que ça peut se faire. Et si ça ne se peut pas faire aujourd'hui, ce jeudi, ça peut se faire la semaine prochaine. Il y croit. Et une fois que c'est fait, la Cour devrait le constater et prendre les actes nécessaires pour qu'on puisse poursuivre le processus. Alors Distel, vous avez contribué à l'animation de cette émission. Que retenez-vous du professeur Tokpanou? Merci Christelle. L'érudit des sciences politiques a tracé ses sillons. Il connaît ses fondamentaux, il connaît les bornes. Pour lui et Victor Tokpanou, la crise que nous traversons, s'il y a crise, n'est pas une crise institutionnelle, mais c'est plutôt une crise politique qui devrait trouver sa réponse dans la politique. Et c'est pour cela qu'il s'est, pendant longtemps, pratiquement tout le long de l'émission, attaché à la sortie du chef de l'État qui appelle, n'est-ce pas, au consensus. Parce que, en fait, pour le professeur Victor Tokpanou, le remède magique se retrouve au sein de la classe politique. C'est pour ça qu'il continue de croire dur comme fer que si la solution n'est pas trouvée aujourd'hui, elle sera trouvée demain. De toutes les façons, pour lui, nous ne sommes pas encore définitivement à la porte de l'impasse parce qu'il a foi en cela. Il a une bonne maîtrise de son sujet avec une belle posture, il a les argumentaires, mais lorsqu'on lui a posé la question par rapport à la sortie ou aux différentes sorties, notamment du professeur Dandy Yamou et de Joël Aïvo et hier de maître du professeur Salami, oui. Professeur Salami, il n'a pas reconnu tout à fait qu'il s'agissait d'une question de doctrine. Mais je crois que c'est une guerre de chapelle, c'est une guerre de sachants. Et cette transposition que nous observons des circonvolutions politiques
sur l'université, ça va se retrouver parce que ces messieurs, ces personnes ont leur langage, ils ont leur code, mais l'essentiel pour Victor Topanou, c'est que la solution réside, n'est-ce pas, sur les lèvres, à travers le stylo du constituant, donc de la classe politique. Ben voilà. Alors nous avons parlé, vous avez parlé d'impasse et il y a une discussion assez tenue autour de cette expression-là et du climat qu'on observe actuellement. Et déjà la place de la doctrine au final dans tout ça, Agapit, quelle est la place de la doctrine? Le professeur a balayé la doctrine, si vous la situez à l'université, il ne l'a pas reconnue. Pour lui, la doctrine a été plutôt instituée par le chef de l'État au cours de la réunion du 6 mars dernier. Je pense que là, on a un point de divergence. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le chef d'État est dans une posture, effectivement, il ne produit pas la doctrine, le président n'officie pas en qualité d'universitaire, mais le président officie en qualité d'institution. Et là, on peut comprendre la position du professeur Topanou qui parle de la doctrine, que le chef d'État a produit de la doctrine. Mais c'est beaucoup plus une posture présidentielle. Moi, je veux rester dans la fonction du président de la République qui n'est pas au-dessus des lois, mais qui a, et c'est là que je prendrai le professeur Omo, qui n'est pas au-dessus des lois, mais qui a produit peut-être une doctrine, comme il a dit. Mais la doctrine ne s'impose pas à la loi. La loi, elle est d'abord d'application stricte, et la loi procède donc de l'activité parlementaire et d'une volonté politique. Alors, la volonté politique s'exprime par la loi au regard de la majorité qui est au Parlement. Et vu ainsi, oui, la loi telle qu'elle a été votée en septembre dernier, et vous avez constaté que dans le débat, on a eu une sorte de quiproquo sur le délai du processus électoral ou des élections. Je pense que là, on va continuer le débat. Donc, mais la loi est votée en septembre dernier, et donc promulguée, et donc s'impose à tout le monde parce qu'elle doit être appliquée comme loi de l'État. Et dès lors, même le chef de l'État n'a pas qualité à la remettre en cause. Il a souhaité, le 6 mars dernier, oui, que la classe politique représentée au Parlement présente à sa réunion, ou non, sous l'égide donc de l'arbitrage ou du leadership du président Adrien Bédji, se retrouve, trouve un consensus pour pouvoir trouver une porte de sortie à ce qu'il a estimé comme un malaise, c'est-à-dire que ce soit des formations politiques proches de lui. Mais là, c'est une lecture purement politique et non une lecture juridique. Puisque même si la loi a des failles, elle est la loi. Tu ralaisses, c'est laisse, disent les juridiques, comme Emma le dit, mon ami Distel. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, même si elle a des failles, même si elle est mal rédigée, même si elle est inapplicable, c'est la loi. Et quand elle n'a pas été abrogée, elle demeure la loi de la République. Donc, le président a dit, allez voir. Vous pouvez même envisager une révision de la Constitution. Donc, le professeur estime que c'est une doctrine. Moi, il est mieux placé que moi. Il est universitaire. Je suis apprenti de recherche. Donc, il est beaucoup plus placé que moi pour en parler. Donc, je lui donne acte. Mais en lui donnant acte, qu'est-ce que la classe politique a fait de cette doctrine? Il faut déjà que la classe politique se saisisse de la doctrine, la traduise en action politique pour qu'elle puisse être manifestée en loi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le professeur pense que c'est possible encore. Et moi, j'ai l'impression que nous nous écartons progressivement. Les délais se distendent. Mais on peut donner acte à président Victor Topanou qu'il pense qu'on peut toujours aller à la recherche, qu'on peut toujours rechercher ce consensus. Je pense que les députés qui l'écoutent, de la majorité présidentielle comme de l'opposition, surtout les députés de l'opposition, je pense qu'il leur appartient de saisir la partie essentielle de ces propos, c'est-à-dire que le consensus est encore possible pour jouer leur partition dans la recherche de solutions. S'ils se maintiennent dans leur posture, totalement, à mon avis, très peu responsable, donc de jouer des yo-yo, d'aller, de venir, de tout demander et rien, je pense qu'on va y aller. Il est possible, comme il a dit le professeur, que dès qu'un consensus est trouvé, on peut toujours reformater les délais. Je pense qu'on lui donne acte de ça et on attend de voir ce qui va se passer au Parlement. Et vous, Distel, quel est votre avis par rapport à tout ceci?
Ben, je retiens globalement que le professeur Victor Topano a salué la démarche du chef de l'État, Oui. qui, un bon père de famille, a œuvré et continue d'œuvrer pour qu'il y ait une cohésion nationale, n'est-ce pas? Qu'il y ait une stabilité et qu'il y ait la paix. Parce que sans stabilité, sans cohésion, il n'y a point de développement. Et l'universitaire ne s'est pas écarté de ces observations-là. Au contraire, il s'y est accroché et il pense même, j'allais dire à la limite, que la solution pourrait se trouver à ce niveau-là. Parce qu'en fait, la classe politique, celle qu'on appelle de l'opposition, devrait saisir le message du professeur Victor Topano et jouer pleinement sa partition au lieu de s'inscrire dans une posture de va-t-en-guerre, dans une posture de si je n'y suis pas, la terre va brûler. Parce qu'en fait, c'est ce que nous observons. Et c'est le lieu aussi de dire à la classe politique de la mouvance de continuer, de poursuivre l'ouverture. De poursuivre l'ouverture parce que l'essentiel va être le Bénin, l'essentiel va être notre démocratie, l'essentiel va être notre image. Agapit, le professeur Topano est resté ferme quand même quant aux propositions de révision des articles 80, par exemple, de la Constitution. Je pense que son explication, je parle de commentaires, et c'était utile. C'était utile pour lui de clarifier. Parce que le fait que le rapport n'ait pas été publié, le rapport qu'il a co-rédigé, il a dit, c'est l'information qu'on a eue ce soir, il a co-rédigé le rapport avec le professeur Ivo. Je pense que le fait que ce rapport n'ait pas été rédigé, mais relayé, très mal relayé d'ailleurs, a exprimé une certaine confusion. Et une belle posture du professeur ce soir, c'est de dédramatiser le phénomène. On a cru un instant à une guerre d'universitaires et le professeur, il a dédramatisé cette guerre. Ça, c'est à son actif. Et je pense que c'est ça la position universitaire. Moi, j'ai eu à lire deux professeurs éminents, agrégés en droit public, Kokoro Kododli et Adama Podat de l'université de Lomé et de Kara, sur les options fondamentales de la conférence nationale, où ce qu'ils ont appelé la controverse doctrinale, où les deux ont produit de beaux articles scientifiques, mais qui se contredisaient sur cette affaire d'options fondamentales que la Cour constitutionnelle, en 2011, avait relevé dans le cadre de la loi référendaire. Et là, ce soir, on a eu la même posture du professeur. Il est resté dans les propositions que Aïvo et lui avaient faites à l'Assemblée, mais sans mettre nécessairement, sans stigmatiser, exactement, sans ouvrir un front inutile d'ailleurs avec leurs collègues. Mais je crois que c'est l'expression de la personnalité du personnage que nous avons reçu. Moi, j'estime simplement que quand vous avez lu les réseaux sociaux, quand vous avez vu, et ça, une fois encore, ça ne se passe pas heureusement sur les réseaux sociaux. Quand vous avez lu et vous avez écouté aujourd'hui le professeur, vous comprenez que les démarches ne sont pas opposées. Le professeur Dandy a dit la Cour constitutionnelle n'est pas maître du jeu, ça se joue au Parlement. Que la Cour légifère, la Cour n'est pas le maître du ressort à l'Assemblée nationale. Le professeur a dit oui, c'est vrai, mais c'est la Cour en dernier ressort qui avait donné acte, pousser, peut, quand le Conseil est trouvé. À la Sénat, donc ça dépend de l'ancrage que chacun a pris. En réalité, il n'y avait pas de contradiction. Et ça, je pense que nos téléspectateurs devraient noter. Ce sera l'essentiel à retenir. Et qu'ils comprennent que nous devons travailler à pénétrer, à maîtriser ces choses au lieu de nous lancer. Non, le constat que je fais là, c'est l'intoxication, n'est-ce pas, qu'on observe aujourd'hui, la très forte dose d'intoxication. La déformation. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux parce qu'en fait, à lire tout ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, on aurait cru à un affront doctrinal, on aurait cru au clash des érudits. Mais en réalité, c'était une question. Les gens ont qualifié Madame le professeur Dandy de tous les noms. N'est-ce pas? Le mercredi, ils ont à la limite, dans tous les sens. Ils ont à la limite, n'est-ce pas, lancé un front contre le professeur Dandy Nyamou, qui a été traité de tous les noms d'oiseaux, alors qu'elle apportait juste sa contribution au débat national. Alors, donc pour moi, oui, moi je pense que ce qu'on doit retenir simplement que et Dandy Nyamou et le binôme Aïvo Topano, selon les déclarations du professeur,
Ils ne sont pas au pouvoir. Un instant, le problème est qu'il faut déjà que le Parlement joue son rôle. Le rôle de consensus. Le consensus se joue à l'intérieur et doit se manifester par là. Ça doit se manifester. Doit se manifester. Il m'a pas dit, mais lorsque je préparais cette émission avec le professeur Victor Topano, il a dit que même ce que le professeur Salami a dit ne s'est pas du tout écarté de ce que pensent les trois premiers, c'est-à-dire le binôme Aïvo lui-même et le professeur Dandy. Oui, Topano et Aïvo et Salami étaient beaucoup plus proches des positions de Dandy. Donc, en réalité, quand vous écoutez le professeur Topano ce soir, vous voyez qu'il n'y avait pas, comme j'ai dit, c'est un problème d'ancrage. Et il estimait que tout part de l'Assemblée, mais ça doit se terminer à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Que les parlementaires de la majorité présidentielle, comme de l'opposition, comme tu le disais d'ailleurs, ils ont un rôle important à jouer. Le chef de l'État a ouvert la brèche. Et il a ouvert, et le professeur lui en a donné acte, a ouvert la brèche. Je pense qu'on doit clore ce débat. Est-ce que le président veut des législatives pour la majorité présidentielle? Le chef de l'État a clos en ouvrant la brèche, en disant « je suis embêté, je suis gêné, allez trouver un consensus ». Les parlementaires, que ce soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, doivent travailler. Or, et moi je le dis, Togo, il appartient aux parlementaires de l'opposition de donner des signaux. En politique, on est en rapport de force. On est en rapport de force. Et en la matière, c'est à eux de donner des signaux pour que ceux de la majorité présidentielle puissent les suivre. Et une fois ils s'entendent, je pense que là, on part à la deuxième partie du volet, au deuxième volet de la question. Qui est le volet actionné par le binôme de Topano et Aïvo, c'est-à-dire le volet Cour constitutionnelle. Donc l'autre volet, c'est le premier volet de l'affaire. Le premier volet, c'est le volet d'Andy Yamou et Salami. Le second volet, c'est le volet Aïvo et Topano. L'autre se joue au Parlement. Le premier se joue au Parlement, le second se joue à la Cour constitutionnelle. Mais les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là le problème. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Alors, Agapit, nous sommes déjà... On doit les regarder et les saluer. Moi, je pense que, pour conclure... Oui, pour conclure. Honnêtement, ce passage du professeur Topano a donné un vrai éclairage. Pour moi, je salue les universitaires. Moi, je les admire parce que je lis beaucoup leurs textes qui m'éclairent, qui me permettent d'avancer aussi. Moi, je les salue parce que ces 4 universitaires ont donné leur part de vérité qui se conjugue à travers cet éclairage de ce soir. Il appartient aux politiques maintenant. Politiques, donc aux députés, notamment de l'opposition, sans doute, comme l'a dit Distel, comme de la majorité présidentielle, il appartient aux politiques donc de jouer leur partition pour une sortie de crise. Moi, je pense qu'on a déjà trop parlé, il est temps d'agir. Et agir, c'est trouver le consensus à l'Assemblée nationale, revoir les dates, corriger ce qu'il faut corriger au niveau des textes pour qu'on aille aux élections. Mais je le dis toujours, si l'opposition ne se donne pas les postures de quelqu'un qui en veut, qu'on ne demande pas à la majorité de se livrer comme une bête de somme. On est en politique et à la politique, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force, disent-elles. Un dernier mot pour conclure. Oui, le professeur Victor Topano nous a démontré qu'on peut exprimer les divergences de vues, de lecture ou même de position doctrinale sans invective, sans clash. Sur ce, je dis bonsoir, professeur Victor Topano. Et merci aux universitaires. Merci aux universitaires. Bonsoir, professeur Victor Topano. Bonsoir, chers amis téléspectateurs chez vous. Et ce sera donc la fin de ce décryptage. Merci d'avoir choisi E-Télé pour votre soirée. Qu'elle vous soit agréable et à très bientôt.